24 décembre de l'an 2996. En ce jour béni, je lègue ma mémoire aux générations à venir, aux enfants d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Je m'appelle Hermès, je suis le messager des dieux. J'ai vécu l'aventure la plus extraordinaire que la terre ait portée. Afin que l'espace prolonge un temps les fils de ma mémoire, je vais vous raconter cette incroyable histoire. L'Odyssée des enfants du futur. Tout a commencé il y a 1000 ans, précisément le 24 décembre 1996. En ce temps-là, Noël était célébré aux 4 coins du monde. Dans les rues du vieux Londres, des musiciens jouaient en hommage aux passants. À New York, sur la 5e avenue, de merveilleuses vitrines de jouets fascinaient les enfants. En Afrique, les femmes des guerriers Maasai préparaient méticuleusement le plus grand festin du monde. Jérusalem, la ville sainte, était envahie par des cohortes de pèlerins. Pendant ce temps, quelque part à Paris, 3 enfants, Benjamin, Maxence et Clémentine, sillonnent les grandes rues à la recherche d'un cadeau inoubliable pour leur père, qu'ils surnomment tendrement Papou. La lune est au bout du chemin, les enfants lui tendent la main. Ils allument les étoiles, la nuit, le vent dans les voiles. Ouvrez la danse et le grand bal. Les enfants portent au fond des yeux le soleil de ces jours heureux. Ils contemplent la chandelle et le regard s'étincelle. Ouvrez les cadeaux de Noël. Cette nuit sera éternelle. Faites un vœu, moi je vous appelle. Je vous aime et j'ai peur dans ce monde qui se déchaîne. Je grandirai sans oublier tous les présents dans mon soulier. Et cueillez dans vos prunelles cet amour universel. Je vous emporte sur mes ailes. Et comme l'ange Gabriel, nous irons visiter le ciel. Je vous aime et j'ai peur dans ce monde qui se déchaîne. La lune est au bout du chemin, les enfants lui tendent la main. Je vous aime et j'ai peur de la violence et de la haine. Dans ce monde qui se déchaîne, les enfants vous tendent la main. Je suis naze, Brock. Il est presque 5 heures et on n'a rien trouvé. C'est nul. Bon, les oiseaux, c'est pas tout, mais... Vous avez combien de thunes? Mais les oiseaux, ça n'a pas de thunes, ça a des plumes. Des sous, des pépettes, quoi. Moi, j'ai un papier de 50.
Plus 14 en 9, ça fait... 64 francs. Et moi, j'ai 90 centimes. Quoi? Mais je rêve! T'as que 90 centimes? Eh, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Cosmétique. Cette espèce de gros matou a fait ses griffes sur les rideaux de la chambre de Papou. Mais c'est pas de sa faute. Je t'explique pas, j'ai dû vider mon tiroir caisse pour les remplacer. Moi, j'ai toutes mes pépettes. Combien ça fait? Fais voir. 10, 20, 30, 43 francs et 25 centimes exactement. Ah bah dis donc, c'est pas BZF la miss. Ah bon, tu vas là? Ouais. Donc en tout cas, ça nous fait... 108 francs et 15 centimes. Génial, avec ça on va au moins pouvoir lui offrir un tour du monde. Merci le sac à puce. Touche pas, Cosmétique. Lui, au moins, il est tout le temps gentil. Yo, au moins il est tout le temps gentil. Gna gna gna. Tu vas voir ce que je vais lui faire moi, ton gros matou. Cosmétique, reviens. Eh, t'es vache, Max. Clémentine a raison. C'est pas complètement de la faute du chat si on est fauché. Cosmétique. T'inquiète pas pour lui. Tiens, regarde-le ton gros pacha. Il a déjà trouvé une planque. Qu'est-ce que c'est que cette boutique? Chez Hermès, antiquaire de l'univers? Eh, on rentre? C'est quoi un urticaire? C'est pour se protéger des piqûres de moustiques. Erreur, jeune homme. Un antiquaire propose seulement les objets d'un autre temps, d'une autre histoire. Comme ce gros chien? Eh, Phébus! Ne craignez rien, les enfants. Phébus est caractériel, mais il ne vous fera aucun mal. Oh, là-bas, c'est Cosmétique. Viens, mon minet. Mon doudou, n'aie plus peur, c'est fini. Oh, c'est joli, ce drôle de cube. Ça brille de toutes les couleurs. Waouh, le délire! Max, regarde! C'est dingue, on dirait des milliers d'étoiles réunies. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça devrait plaire à Papou. Il adore ces trucs Zerbi. Oh oui. C'est combien, monsieur le moustiquaire? Antiquaire, ma petite, antiquaire. Eh bien, disons que cet objet d'art est à vous pour 108 francs et 15 centimes. 108 francs et 15 centimes? Mais c'est pile poil ce qu'on a. Pile poil. Pile poil. Et c'est ainsi que l'impossible histoire commença la veille de Noël. Un appel pour Caracas, oui, pour la réunion de la ville, oui, d'accord. Mano, allô? Le Japon, j'écoute. Monsieur Yakamoto, quel bon vent vous amène? Monsieur Papou, besoin impérativement 100 000 nounours hypnotiseurs. Demain matin. Top littéralement épuisé depuis 3 jours. Mais avec plaisir, cher monsieur Yakamoto. Alors nous disons donc 100 000 nounours hypnotiseurs pour demain la première heure. Parfait, je vous remercie. Oui, ici, beaucoup succès, car parents très contents. Enfin dormir tranquille. À bientôt, monsieur Papou. À Au bientôt. plaisir, monsieur Yakamoto, au plaisir. Et hop, 100 000 nounours de plus. Ah, quelle idée de génie, cette nouvelle peluche. Mademoiselle Ursule, apportez-moi un scotch, un doux. Encore, oui, Allô, alors. Papou. Le dîner, ils sont très forts. Mais il va être très bon. Et aussi, on a une surprise pour toi, mon Papou. Une surprise? Oh, mais c'est formidable, ma chérie. Bon, pour le dîner, ne touchez plus à rien, j'arrive. Plus ça va, moi, plus j'adore Noël. 250 000 peluches pour l'Allemagne, 400 000 pour le Japon, 250 000 pour l'Italie. Au total, ça fait 900 000 nounours hypnotiseurs. Ah, petit papa Noël. Oh! Oh, devant! Qu'est-ce qu'elle a, la princesse? Elle compte les étoiles filantes, mais c'est pas vrai, ça! Et la droite! Je disais, 900 000 unités en bénéfice, ça fait... Ouh là là, j'aime ce genre de vérité. Bonsoir les enfants. Mais ça sent bigre bonbon ici. Elle doit être bien dorée la dinde cette année, hein? Ah donf. Méga top! Et hop, abracadabra. Regardez ce que le Père Noël vous a apporté. Et un paquet pour Maxence. Waouh, d'enfer, le dernier ordinateur de C'est poche. quoi? Un Kezako. Ah, c'est géant, merci pas. Et ça c'est pour qui? Mais c'est pour Benjamin. Oh, 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 oh. Waouh, une tenue de dragon intersidérale. Génial. Mais il reste un cadeau dans ma hotte. Un joli petit paquet pour une jolie petite fée. Oh, comme c'est rigolo. Oh, comme c'est beau. C'était le collier de votre maman. Elle portait toujours cette petite clé autour de son cou. Elle m'avait fait promettre de te la donner pour le Noël de ton 5e anniversaire. Maman. Bon. Allez, la dinde va prendre froid. Tous à table. Papou, nous aussi on t'a fait un cadeau. Un cadeau, rien que pour moi?
Ouais, et on voudrait te dire que même si t'es pas beaucoup à la maison, bah... T'es le plus chouette de tous les papous. Et puis ton thème. Moi aussi, je vous aime, les enfants. Ah, depuis que votre mère n'est plus là, je me fais bien du souci pour vous. Mais on se débrouille pas trop mal tous les 4. Non, tous les 5. Bon, alors, tu l'ouvres ton cadeau? Ah oui, voyons. Alors. Mais c'est magnifique. Et quel étrange petit cube. Quelle merveilleuse couleur. Mais vous êtes fous, les enfants, cet objet a dû vous coûter une fortune. Mais ça s'ouvre, on dirait. Et... Oh 24 décembre de l'an 2995, le monde est en danger. Mandragore a pris possession de l'univers. Dans un dernier espoir, j'envoie cette sonde vers le passé. Avant la fin du 3e millénaire, toutes les forêts ont disparu. Les lacs, les océans, les rivières se sont asséchées. Rien ni personne ne peut survivre à la folie de Mandragore. L'air est devenu irrespirable. Les hommes eux-mêmes doivent survivre dans des villes souterraines. Il faut à tout prix empêcher cet avenir de voir le jour. Les enfants du futur sont notre dernier espoir. Eux seuls pourront modifier le cours du temps. Pour cela, ils doivent retrouver le phénix, l'oiseau d'éternité. Ah, les enfants, je vous adore. C'est la première fois que je fête le 1er avril un jour de Noël. Oh Mais papou, je te jure, on t'a pas fait de blague. Faut prendre cette histoire très au sérieux. J'ai déjà entendu cette voix. Dis-moi papa, prends ton harmonica et chante-nous la chanson d'autrefois. Dis-moi papa, je t'en prie, réponds-moi à ces questions que je ne comprends pas. Mais chaque jour c'est le même discours, le même ennui, la même comédie. Oh, pauvre papa, au regard endormi sur ton sofa dans ton costume tout gris. Coucou fiston, quelle stupéfaction! Dans mon sommeil, je chassais les démons. Bonsoir fiston, c'est l'heure du feuilleton. Dans cette histoire, tu connais la chanson. Chacun sa vie, chacun son opinion. Moi j'ai besoin de faire un roupillon. Oh, sacré fiston et bougre de garçon, il va finir par péter le bouchon. Mais pourtant, on est si bien lorsque l'on est à deux, beaucoup plus fort et beaucoup plus heureux. Laisse-moi du temps, laisse-moi juste un instant. J'ai besoin d'air de siffler dans le vent. Dis-moi papa, je t'en prie, réponds-moi à la question concernant la raison. Dis-moi papa, je t'en prie, réponds-moi
C'est la voix d'Hermès l'antiquaire. Il faut aller chez Hermès. Je suis sûr qu'il va nous éclaircir le ciboulot. À l'ouverture de la boutique, ils étaient là tous les trois accompagnés de leur chat, piaillant d'impatience, ignorant tout du danger terrifiant qui les observait depuis le futur, à près de 1000 ans de là. Maître! Maître! Hermès a reçu de la visite. Mais comme me chantes-tu là, ma crapule? Ce vieux débris est tout justement à collectionner les timbres-poste. Tu as dû rêver. Hermès n'a pas vu un chat depuis l'Antiquité. Mais maître, je vous assure, 3 enfants, 2 garçons et une petite fille, accompagnés d'un chat. 3 enfants? Un chat? Malédiction! La prophétie de Cassiopée. 3 enfants viendront accompagnés d'un chat. Par les portes du temps, ils franchiront l'espace. Par la clé du jardin, l'oiseau s'envolera pour un nouveau matin. La prophétie assure qu'ils effaceront ainsi 1000 ans de cruauté, tout ce que j'ai construit. Ça n'est pas 3 sales morveux et un chat hideux qui m'empêcheront de maintenir le chaos sur Terre. Alors qu'ils viennent, ma crapule, qu'ils viennent. Bonjour les enfants. Entrez, entrez. Phébus. Gentil le toutou. Voilà, monsieur le mousquetaire. Je vous ramène un joli cadeau. Monsieur Hermès, j'en trave que dalle. Enfin, je comprends rien. On a entendu votre voix dans ce petit cube magique. Asseyez-vous les enfants et écoutez-moi. Je vous dois quelques explications. Il y a très longtemps, les dieux de l'univers vivaient en harmonie avec les hommes de cette planète. Les gens de ce temps-là croyaient profondément au secret des rivières, au charme des étoiles, au sortilège des forêts et au langage des animaux. Derrière chaque pierre se cachait le sourire des dieux, jusqu'au jour où Mandragore, petit dieu jaloux et avide de pouvoir, profita de la faiblesse humaine pour chasser les divinités de la mémoire des hommes et devenir ainsi le seul, l'unique, le maître de l'univers. Il plongea le monde dans le chaos, encourageant le pouvoir et la folie, engendrant misère, démesure et destruction. Seule la mère des étoiles, Cassiopée, réussit à échapper aux griffes de l'infâme Mandragore. Nul ne sait où elle vit aujourd'hui, mais avant de disparaître, elle fit une prophétie. La prophétie de Cassiopée. Cette prophétie assure que le futur catastrophique qui attend cette planète sera modifié grâce à l'intervention de 3 enfants accompagnés d'un petit chat. Ils sauveront le monde en délivrant le phénix, l'oiseau du temps, prisonnier de Mandragore. Et vous êtes les enfants du futur. Nous, les enfants du futur? Eh ben, parole, vous travaillez trop de la cafetière. Max, fais gaffe. Si c'est un sorcier, il va nous transformer en vilaine grenouille. Regardez autour de vous, les enfants. Ici, en 1996, Mandragore est partout. Vos forêts disparaissent. Le fond de vos océans ressemble à d'immenses poubelles. Il n'y a plus de place pour les rêves, plus de place pour les sentiments. D'ici quelques décennies, il sera trop tard. Définitivement trop tard. Allez, les potons, on s'arrache, là. Il y a le vieux qui pète les plombs. Attendez. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. La destinée du monde est entre vos mains. Vous ne me croyez pas? Max, on rentre? Ouais, allez-y, on rentre. Papou doit nous attendre. Eh bien, soit. Phébus, la porte. Les enfants, désolé, mais pas plus loin, vous n'irez. Oh, le chien, il parle. Oh, Phébus, je m'appelle, et un chien, je ne suis pas, mais de la constellation d'Orion, le dernier loup, je demeure. Un loup, vous êtes vraiment un loup? Ne crains rien, petit. Phébus est doué de la parole et d'un courage extraordinaire. Mais il n'obéit qu'à son maître. Vous, Hermès. Les enfants, il n'y a plus une seconde à perdre. Vous devez partir pour les îles natives. Sur cette île vit une femme à 5 têtes, la Muse. Elle vous indiquera le chemin à suivre. Je suis trop vieux, mais Phébus vous accompagnera pour ce long voyage. Je ne peux rien vous dire de plus. Regardez, écoutez, vous trouverez des signes pour vous guider.
difficile. Refuser d'y croire est encore plus facile. Le meilleur est devant. Adieu à jamais le temps de nos tourments. Père, mère, sans colère, tout est dit et vu, pourtant tout reste à faire. Guerre, yeah, pied à terre. La réalité n'est pas d'un adversaire. Un enfant se lever. Non, je ne veux pas d'une vie sans aimer. Un autre à continuer. Si tout est perdu, moi je tout a gagné. Le meilleur est devant. Adieu à jamais le temps de nos tourments. Oh. Père, mère, vous mes frères, le temps est venu, il ne faut plus se taire. Noir, blanc, frais de sang, avez-vous entendu parler vos enfants? Non mais attendez les enfants, je rêve. On nage en plein délire. Vous m'annoncez que vous allez partir pour les îles je ne sais quoi. Natives, pas les îles natives. Oui, les îles natives. Et en plus vous me ramenez cet énorme chien. Papou, c'est un loup, il s'appelle Phébus et il parle. Oui, très bien, un loup qui parle. De toute façon, il est hors de question que vous partiez sans moi. Tu viendras avec nous? Parfaitement, jeune homme. Est-ce que vous croyez que je suis en pleine possession de mes moyens? Allez, faites vos valises! Les passagers du vol Olympic Airways 202 à destination d'Athènes sont invités à se rendre dans la salle de départ numéro 41. Passengers on Olympic Airways flight 202 to Athens are now ready to proceed to departure gate number 4. Notre surprenante équipée s'envolait ainsi vers le berceau des dieux, la Grèce, terre des lumières. Cependant, quelque part aux confins de l'univers, Mandragore, la créature des ténèbres, avait déjà tout manigancé. Fermement décidé à stopper cette ultime odyssée pour l'avenir. Maître! Maître, ça y est! Ils sont bientôt là! Mais qu'ils viennent, ma crapule, qu'ils viennent. Je leur réserve une petite surprise. Oh là. Ça fait 2 jours que nous sommes sur la Terre qui a vu naître les Jeux Olympiques et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Pas une seule personne n'est capable de nous emmener pour les îles natives. Oh là 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 là. Je rêve même qu'ils ont tous la trouille. C'est pas possible. Ouais, moi j'en ai plein les grolles. Maman, j'en ai plein les grolles. Bon, allez, ça suffit comme ça, on rentre à la maison. Non! Ce n'est pas possible! Qui a parlé? Qui a parlé? Phébus, vous êtes aussi ventriloque? Nenni, je ne le suis. Papou, j'ai peur. Non, n'ayez crainte, ce n'est que moi. Spoutnik!
Là! Après la 3e vague! Waouh! Un grand dauphin! Si j'étais aussi grand que ça, elle m'aurait remarqué depuis longtemps. Et voilà, tout arrive. Après le grand loup savant, c'est un dauphin qui nous fait la conversation maintenant. Ah oui, ça c'est sûr, elle m'aurait remarqué. Mais Spoutnik, de qui parlez-vous? Mais d'elle, ma princesse, ma sirène, ma folie. Elle est si belle. Mais je suis comme un fou sans elle. Je survis. Oh, ma muse. La muse? Vous connaissez la muse? La muse? Je ne connais qu'elle. Ma douce habite les îles natives. Si vous saviez comme elle est belle! Ce continu est peut-être notre sauveur. Dites-moi, mon brave, tout cela est formidable. Nous serions très heureux de faire la connaissance de votre dame. J'ai toujours rêvé de monter à Dada sur un grand dauphin. C'est vrai! Vous aimeriez que je vous la présente? Mais venez, mes amis! Venez, tous! Oh! Elle me manque déjà! Comment lui parler, trouver le sang-froid? Tant de folie s'empare de moi. Quand je te vois, je suis aux abois. Mais pourquoi? 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 Comment lui dire au premier abord? Quand tu es là, je vire à bâbord. Je te désire, mon île au trésor est si fort, si fort. C'est fou, envie d'amour entre nous, c'est fou. La nuit tu es comme un loup, c'est fou. Fini le temps des tabous, c'est fou. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Et des cyclades aux îles Açores. Regarde-moi, jette-moi un sort. Quand je te vois, je perds le nord. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est fou, envie d'amour entre nous, c'est fou. La nuit tu es comme un loup, c'est fou. Fini le temps des tabous, c'est fou. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Je suis jalouse comme un minotaure. À moitié fou, l'amour me dévore. Je t'aimerai bien après ma mort, mais si fort, si
mer. De mal de mer à propos s'annonce la tempête. Et servis, nous allons être. Accrochez-vous. Mais Phébus, de quoi parlez-vous? La mer est aussi calme que mademoiselle Ursule, ma charmante secrétaire. Trop beau et jusqu'à maintenant trop facile cela était. Dans l'air du Mandragore, il y a... Regardez! Des requins! Des dizaines de requins! Des milliers de dizaines, oui. Et de solutions, je n'en vois qu'une. Se battre, de les retarder, je me charge. Loin d'ici, le plus vite possible. Filez! Phébus, vous n'allez pas lutter seul contre tous ces monstres affamés? Une autre solution, vous avez. Pas de moi, ne vous occupez. Partez plus loin, je vous retrouverai. Votre ami est très courageux. Il a raison. Je commence à croire que Mandragore n'est pas du genre à nous oublier. Filons. J'enrage. Malédiction. Ces sales gosses vont parvenir jusqu'à la muse. Je t'avais pourtant donné les instructions nécessaires, ma crapule. Et je vous ai obéi à la lettre, ô mon maître. J'ai terrorisé tous les pêcheurs qui les mèneraient jusqu'à la muse. J'ai même envoyé une armée de requins. Silence, bougre d'andouille, incapable. Eh bien, soit. La muse, cette pie bavarde, livrera son secret. Ils franchiront peut-être la première porte, mais ils sont encore loin d'être ici. Et cette fois, je m'occuperai de personne. Oh, ma tendre, ma douce amie, ma dulcinée. Permettez-moi de vous présenter mes nouveaux amis. Entendez-vous les arbres qui s'étirent? Chère madame, tout le plaisir est pour moi. La cigale, prête à s'endormir. Dites donc, mon vieux Spoutnik, ma petite dame, elle est pas un peu... Hein? Non? Alors c'est vrai que tu es la dame qui a 5 têtes. Tu dois avoir souvent mal aux dents. Clémentine, veux-tu? Laissez-la dire, mon cher, j'adore les enfants. Leur langage est si clair, si limpide. Oui, ma petite, je suis la muse aux 5 visages, inspiratrice des arts. Que venez-vous faire ici? On recherche le phénix. Avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Le phénix. Mais mon garçon, tout le monde sait que le phénix est le prisonnier de Mandragore. Ce monstre le retient dans une cage indestructible. Indestructible? Oui, indestructible. Seule la clé du jardin et une main innocente pourraient le délivrer. Seule la lionne ailée connaît le chemin qui mène au pays de l'éternité. La lionne ailée? Majesté d'une terre aussi belle. Le Sphinx. Mais où le trouver? Passez le chemin de la contemplation. Vous parviendrez jusqu'à destination. Ma chère madame, auriez-vous la... Mince, elle a disparu. Je sème au gré du vent les mots d'un autre temps. Celui qui les comprend connaîtra le prix de l'éternité. Entendez-vous les arbres qui s'étirent, la cigale prête à s'endormir? Entendez-vous le grand vent du Mistral, le cœur des forêts tropicales? Avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Les oiseaux des collines couvrent la mer, majesté d'une terre aussi belle. Le grand-duc a-t-il cousu ses paupières? Mais pourvu que la nuit soit claire et les flamants s'éloignent doucement dans un ciel au teint rougeoyant, avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Les oiseaux des collines couvrent la mer, majesté d'une terre aussi belle.
Entendez-vous la musique des fleurs comme une symphonie de couleurs? Regardez la force de nos montagnes, la tendresse de nos campagnes. Avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Les oiseaux des collines couvrent la mer, majesté d'une terre aussi belle. Si le règne animal se porte mal, si la terre ressemble à un désert, que le diable m'emporte loin de vous dans un autre univers. Que le diable m'emporte loin des fous dans un autre univers. Pour la première fois depuis l'éternité, la première porte fut franchie. Mais le Sphinx avait fort mauvaise réputation, et le voyage ne faisait que commencer. Oui, tout le monde est là? Clémentine, Benjamin, Maxence, Phébus. Oh, Cosmétique, je vois pas Cosmétique. Clémentine, regarde. Cosmétique est là. Avec qui il est, Papou? Mais ma parole, c'est le Sphinx. On est en Égypte. Papou, écoute. Cosmétique parle. Oh, ça y est. Oh, le cauchemar continue. Je comprends mon chat à présent. Ça alors vous en êtes vraiment à votre 7e vie, Mazette. Dans mon quartier, il y a le ça des voisins. Archibald, il s'appelle. Une sacrée vedette. Eh bien, il en sera à sa 5e vie. Mais moi, je suis sûr que c'est un gros menteur. Ce vaurien est tout au plus rendu à sa 3e vie. Alors que vous, Mazette, 7 vies. Vous devez en connaître un rayon sur les recettes de poissons. Cosmétique, toi aussi tu parles? Ben oui, ma petite maîtresse, j'ai toujours su causer. La preuve, les humains disent toujours « Je donne ma langue au ça ». C'est vrai, Cosmétique. Avant, tu ne faisais que miaou ou ronron. Ah, ça c'est vrai. Avant, je ne faisais que miaou. C'est curieux, hein? N'est-ce pas, madame le Sphinx? Mon jeune ami, je vous ai simplement accordé le droit à la parole. Sachez vous en servir. Vous êtes venu me demander de vous conduire jusqu'au Phénix, n'est-ce pas? Oui, enfin si ça vous dérange pas trop, bien sûr. Vous connaissez donc la règle du jeu? La règle du jeu? Mais quelle règle du jeu? Je vais vous poser 3 petites énigmes de rien du tout. Si vous répondez juste, je vous emporte sur mes ailes jusqu'au Phénix. Sinon? Ne soyez pas stupide. Je vous dévore, bien sûr. Calmez-vous. Chère madame, en fait, nous nous sommes quelque peu égarés. Nous ne voudrions pas abuser de votre charmante hospitalité. Allez, on y va, n'est-ce pas les enfants? Oui, c'est vrai. Oui, c'est exact. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous très urgent chez le coiffeur. Là, ça se voit pas, mais on a tous les cheveux très longs. Et si ça continue, on va se marcher sur les cheveux. Alors, on y va en famille avec le chien. Et vous comprenez, parce qu'on a un tarif de groupe. Vous voyez, c'est plus économique. Voilà. Ça suffit. Vous, le petit gros, répondez à la première question. Combien de secondes se sont écoulées durant ces 2000 années? Quoi? Combien de secondes depuis 2000 ans? Bon, un paquet? Monsieur, répondre juste, vous devez. Contre le Sphinx, me battre est impossible. Papou, ça fait 10 milliards 188 millions 3407 secondes. 10 milliards 188 millions 3407 secondes. Mais c'est exact! Misérable mortel! Tu es le premier à me répondre correctement. Mais il n'est pas dit que vous sachiez répondre à la seconde énigme. Toi, le chat si bavard, ouvre bien tes oreilles. Oui. Le matin, je suis sur 4 pattes. Mais c'est moi, ça. Le midi, je n'en ai que 2. Enfin non, c'est pas moi. Mais le soir, je marche sur 3 d'entre elles. Aïe, ça c'est pas de rien du tout. Alors, qui suis-je? Comme je peux pas donner ma langue au ça, je vais dire... Je sais pas ce que je vais dire. Psst, Cosmétique, un homme, je suis un homme. Mais oui, Cosmétique, c'est une devinette. Un bébé, un adulte et un vieillard avec une canne, donc un homme. Un homme?
Nom d'un ça! Exact! C'est encore exact! Tout cela est impossible! Jusqu'à ce jour, aucun mortel n'a su répondre à une seule de mes 3 énigmes. Ah! Désolée, ma petite, mais tu paieras pour les autres. Voici une question imparable. Où se trouve la clé du jardin? La clé du jardin. La clé du jardin. Zut! Mademoiselle, les yeux fermés, il vous faut. Au plus profond de vous, la réponse se trouve. Elle est contre mon cœur. Elle est contre son cœur. Brave petite. La clé est contre son cœur. Elle aussi connaissait la réponse. Oh, pauvre Sphinx. Toutes ces bonnes réponses, ça lui a fait un choc. Eh bien, soit. En route pour le pays de l'éternité. Mais je vous préviens, je vous dépose et je repars immédiatement. Je ne tiens pas à avoir d'histoire avec Mandragore, moi. Mais Max, comment pouvais-tu connaître les réponses? Le Keisaku, ton cadeau de Noël est un ordinateur infaillible. Enfin, presque. Parce que pour Clémentine, il ne marchait plus. C'est maman. J'ai entendu maman. Comme si elle me parlait dans l'oreille. Écoute le temps qui murmure et tu verras cette blessure. Ce monde-là est une injure à tous les enfants du futur. Tu sais, demain nous appartient, tous les deux la main dans la main. Essuie tes larmes et ton chagrin. J'ai trouvé la clé du jardin. Grandir ensemble pour que la vie ressemble enfin à celle dont nous avions rêvé. Tu lis au fur et à mesure dans tout cet univers obscur. Ils ont verrouillé la serrure, ces oiseaux de mauvais augure. Grandir ensemble pour que la vie ressemble enfin à celle dont nous avions rêvé. Si le temps est une imposture, il faudrait abolir les murs. Ce monde-là est une injure à tous les enfants du futur. J'ai trouvé la clé du jardin, je l'ai déposée dans ta main. Le monde est si beau ce matin, depuis que je sais le chemin. Grandir ensemble pour que la vie ressemble enfin à celle dont nous avions rêvé. Grandir ensemble pour que la vie ressemble enfin à celle dont nous avions rêvé.
maîtres, ça y est! Ils vont franchir la seconde porte! Mais qu'ils viennent, ma crapule, qu'ils viennent. Un petit séjour dans le labyrinthe du temps leur fera le plus grand bien. Aucun mot n'était assez beau pour définir l'inconcevable royaume qui s'offrait à leurs yeux. Tel un merveilleux jardin suspendu dans l'espace et le temps, le paysage de l'éternité ressemblait à une aquarelle aux couleurs indéfinissables. Est-ce que c'est joli ici? Cependant, passé les apparences de ce somptueux décor, il y avait cette étrange forteresse. Aucune route, aucun chemin n'en indiquait l'accès. Seul un gigantesque labyrinthe entourait le château. Oh, ça me donne la chair de poule. Plus surprenant encore était cette immense cage retenue par un fil juste au-dessus de ce qui semblait être le cœur de ce mystérieux pays. Voilà, vous y êtes enfin au pays de Trompe-la-Mort. Moi, je ne resterai pas ici une seconde de plus. Adieu. Phébus, qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son Trompe-la-Mort? Vivant de ce pays, personne n'est revenu. Ici n'existe pas le temps. Regardez la jolie fleur. Comme elles sont bonnes. Mademoiselle, veuillez séance tenante ôter votre petit nez de mes tendres pétales. Wow, j'hallucine. Des fleurs qui causent. Oui, c'est ça. On fait un brin de causette, on cause, on vous endort avec de belles paroles, et puis clac, on vous cueille en moins de 2. Ah, je connais la chanson. Pardonnez Clémentine, ce n'est qu'une enfant. Mais vous êtes si belle, si délicate. Et ce parfum. Oh, grand fou, va. Regardez-moi ça. Tout arrive. V'là Papou qui nous fait le coup du coquelicot. Coquelicot. Sachez, jeune homme, que je suis une pensée de première catégorie. Je réalise vos désirs les plus secrets. Puis-je vous faire part de ma pensée du jour, divine coquine? Oh. Et si nous faisions exactement le même vœu, mon beau séducteur? Vous réalisez vraiment tous les vœux? Même celui de se retrouver à la sortie de ce labyrinthe? Rien de plus élémentaire, mon trésor. Et hop! Mais ça marche! Oh mon Dieu, les enfants! Oh bravo. Le prince charmant nous a oubliés une fois de plus. Ça me fout le cafard, les histoires d'amour. Ouais. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire, Phébus? Franchir le labyrinthe pour délivrer le phénix s'il nous faut. À la sortie, votre père nous retrouverons. Des heures durant, les enfants marchèrent au hasard de leur intuition. À droite, à gauche, encore à droite et encore à gauche. Les couloirs de ce labyrinthe s'étendaient à perte de vue, interminablement. C'est trop calme ici, il y a un truc. Il va nous arriver une tuile avant peu. Tiens, sur cette pierre, il y a un chiffre. 2428. À quoi ça sert? Moi, je les avais vus depuis le début. Ah ouais? Bah oui. Le premier numéro était 1996. Attendez, oui, j'ai compris. C'est simple. Ces numéros correspondent aux années. Notre histoire commence en 1996 et ici, dans ce couloir, on est déjà en 2458. C'est hyper facile. Moi, j'en trouve que dalle. Que dalle. Mais si! Ce labyrinthe représente le 3e millénaire. Il commence en 1996 et il se termine 1000 ans plus tard, en 2996. Il n'y a qu'à suivre les années pour trouver la sortie. Allez, venez. Le monde est en danger. L'amour s'est échappé. Dressées sont mes oreilles. Divine est la musique. A chanté le phénix. Hello. Auriez-vous du temps à perdre? Il est rigolo, ce gros oiseau. Vous êtes le phénix, n'est-ce pas? Lui-même. How are you, Mr. Miaou? Et vous, vous êtes au cœur du 3e millénaire, en l'an 2458. Une bien mauvaise année. Tous les océans furent asséchés. Un véritable cauchemar. Imaginez une mer vide, emplie d'ossements de baleines. Terrible. Plus de poissons. Oh, yaou. Mais depuis combien de temps êtes-vous prisonnier dans cette affreuse case? Oh, une broutille face à l'éternité.
Mais tout de même, 1000 ans d'emprisonnement, c'est un peu long. Et comme il n'y a rien à faire, je chante, ça fait du temps. Les enfants se sont levés, les poings serrés de colère. Ils vous déclarent la guerre. L'être humain est à genoux, l'absurde est au rendez-vous, et l'amour au garde à vous. Le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Danger in the world today, love has flown away. Comment croire en la prière d'un langage somnifère, d'un pouvoir autoritaire? Comment croire une seconde que la terre nous est féconde, chantant le bruit d'une bombe? Le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Danger in the world today. Le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Ouvrez les yeux maintenant, il est peut-être encore temps d'aimer avec sentiment, briser les murs de l'absence, le mépris des différences, sauver la terre du silence. Le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Danger in the world today, love's gone away. Le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Danger in the world today, le monde est en danger, l'amour s'est échappé. Danger in the world today, le monde est en danger. C'est triste, votre chanson. Le troisième millénaire n'est pas bien gai non plus. Ah, si seulement je pouvais sortir de cette cage. Ouhou, les enfants, ouhou. Oh, c'est Papou. Mandragore, l'apparence de Monsieur Papou, vous avez pris, n'est-ce pas? Pauvre petit naïf, piégé par l'apparence. Hein? Vous êtes bien des humains. Pauvre fou, vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser libérer l'oiseau du temps aussi facilement? Il m'a fallu 1000 ans pour devenir le maître de l'univers. Vous savez pas une bande de petits rigolos qui allaient m'empêcher de réaliser l'inévitable? Papou, qu'est-ce que vous faites, Papou? Oh, rassurez-vous, il est encore vivant. À cet instant précis, il vous cherche désespérément. Dans le labyrinthe, dans le couloir de l'an 2647, la tendre année où le dernier arbre a disparu de votre charmante planète. Au fait, un petit conseil. Tenez bon, car vous êtes suspendu au-dessus de l'an 2996, l'année du chaos.
Lorsque vous lâcherez prise, vous tomberez dans le vide absolu. Clémentine, cesse de chougner, ça m'empêche de penser. Recommander est le plus grand calme. Une solution, nous pouvons trouver. Ouais, tu parles. On est suspendu au-dessus du vide et on est perdu dans ce labyrinthe. Ouais! Les enfants! Ouais! Plus j'avance, plus ces couloirs me semblent interminables. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Aidez-moi! Aidez-moi! Je suis seul! Je ne veux plus vivre dans ce monde dévasté. Aidez-moi à mourir. Je suis le dernier chêne. Bah dites donc, mon vieux, le moral a pas l'air d'être au beau fixe. Aidez-moi à mourir. Je vous en prie. Mais dites-moi, dans le genre communicatif, vous êtes un champion. J'ai mes 3 gamins évaporés dans la nature, je suis paumé dans ce labyrinthe. Et vous, la seule chose que vous trouvez à me dire, c'est « aidez-moi à mourir ». Ça suffit! Est-ce que je pleure, moi? Monsieur. Hein? Monsieur. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis... Avec des types comme moi que le monde est devenu ce qu'il est. Je pensais qu'à mes affaires. Plus, toujours plus. J'ai été aveuglé par ma stupidité. Je voyais même pas mes enfants. Je suis qu'un pauvre type. J'ai qu'est-ce que je mérite. Hein? Ma pauvre tête. J'ai dû faire un petit somme. Quel cauchemar. Petit homme stupide. Tu es en mon pouvoir. Mais lâchez-moi! Je suis Mandragore, l'unique, le grand et le plus fort. Je suis le maître de l'univers. En es-tu si sûr, Mandragore? Hein? Qui parle? Qui ose? Lève le nez. Gros malin. Cassiopée, la déesse des étoiles. Lâche cet homme misérable. Les dieux ont été bien imprudents en te sous-estimant, mais je m'y attendais, et j'avais pris quelques précautions. Mandragore, je te présente mes enfants. Orion, Cassandre et Antarès. Maman, c'est maman! Ces 3 bouts d'humanité sont des dieux. Et ceux d'un mortel. Papou. C'est toi? C'est bien toi? Tu avais disparu. Je t'ai cherché partout. Écoute, pardonne-moi, Georges, tu étais un bien mauvais mari, mais le meilleur de tous les pères. Clémentine, ma chérie, tu as toujours le collier avec la petite clé que t'a offert Papou à Noël? Oh oui! Avec la petite clé, tu peux ouvrir la cage, ma chérie. Non! Ne fais pas ça. Réfléchis, je t'offrirai tout ce que tu voudras. Des cadeaux, des milliers de cadeaux. Le monde sera à tes pieds. Le plus beau cadeau, c'est maman, papa, c'est pas toi. Alors j'ouvre la cage. Juste une étoile, juste une vie, un univers, les gens d'ici, juste un désir d'un avenir, une chanson à l'unisson. Il faut changer, changer la vie, se réveiller, se
s'ouvrir, enfin se dire, je vais vivre, je vais marcher, je vais rire, vous étonner, je vais séduire le monde entier. Un univers, les gens d'ici, juste un désir d'un avenir, une chanson à l'unisson. Il faut changer, changer la vie. Se réveiller, se regarder, il faut s'aimer, se découvrir, il faut s'ouvrir, enfin se dire, je vais vivre, je vais marcher. Libéré de sa cage, le phénix reprit son envol jusqu'au zénith, laissant sur son passage une poudre de lumière, la trajectoire du temps. Alors, il déploya ses ailes recouvrant ainsi tout l'espace. À cet instant, la terre redevint bleue, les forêts rejaillirent du sol. D'un seul coup d'aile, le phénix venait d'effacer 1000 ans de cauchemars, 1000 ans de folie. Mandragore eut à son tour toute l'éternité pour goûter aux joies de sa belle cage indestructible. Les enfants, faites du 3e millénaire un monde digne de ce nom. L'impossible n'existe pas. Vivez, aimez, rêvez, partagez. Vos rêves les plus grands deviendront alors réalité. Le monde n'est pas triste, je vais te raconter. Une autre vie existe, il suffit de rêver. Va devant timonier, les ailes déployées. En route, moussaillon, droit devant